Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante, ce changement fondamental dans la façon de penser qui sépare les riches de tous les autres. On va s'appuyer sur les réflexions d'Eric Thomas pour explorer, non pas ce que les millionnaires font, mais bien comment ils pensent. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette phrase. C'est un peu provocateur, non? Les riches ne travaillent pas, ils pensent. Ça peut sembler complètement à l'envers de ce qu'on imagine, mais en fait, c'est la clé de tout ce qu'on va voir ensemble. Et voilà où se situe la différence fondamentale. D'un côté, on a la mentalité la plus répandue, on échange des heures de sa vie contre un salaire. C'est simple, direct. De l'autre côté, il y a l'approche des plus riches, mettre en place des systèmes où c'est l'argent lui-même qui génère plus d'argent. C'est un changement de paradigme total. On commence donc avec cette première grande idée. La vraie création de richesse, celle qui dure, ne vient pas forcément de la sueur et du labeur, mais de la pensée, de la stratégie. C'est vraiment le socle de l'état d'esprit du 1%. Mais avant de construire quoi que ce soit, il faut bien comprendre ce qui peut nous freiner. Et c'est ça l'état d'esprit de pauvreté. C'est l'image d'un hamster dans sa roue, on court, on s'épuise, mais on reste toujours au même endroit, coincé dans ce cycle d'échanger son temps contre un salaire qui, lui, a des limites. Bon, maintenant passons à du concret. Le premier principe que partagent les gens qui réussissent, c'est leur rapport au temps. Et ce n'est pas juste une question de bien s'organiser, non, c'est une véritable obsession pour la routine. J'adore cette expression utilisée par Eric Thomas, les cheveux du diable. Ça représente tous ces petits moments vides dans une journée, ces trous dans l'emploi du temps où l'on ne fait rien de précis, ces moments où le temps est juste gaspillé. La vraie question, c'est donc comment on fait pour se débarrasser de ces cheveux du diable? Comment transformer ces moments de flottement en quelque chose de productif? Eh bien, la réponse est à la fois simple et incroyablement exigeante. Et voilà la solution, une discipline de faire. Chaque minute de la journée est planifiée. Il n'y a pas de place pour l'imprévu ou l'ennui. L'idée, c'est que le temps est la ressource la plus précieuse qu'on ait. Alors pas question de le tuer devant la télé ou en scrollant sur les réseaux. S'ils ne sont pas en train de travailler activement, ils sont en train d'apprendre, d'étudier, de s'améliorer. Chaque instant est un investissement. Alors après avoir parlé de la monnaie la plus importante, le temps, parlons un peu d'argent. Eric Thomas a suivi des règles financières très précises pour transformer sa vie. Voyons voir lesquelles. Ce chiffre, il est absolument clé. 30%. On lui a expliqué que les millionnaires ne vivent qu'avec 30% de ce qu'ils gagnent. Imaginez un peu le décalage. Ce n'est pas 90, ni même 70, mais 30. Le reste n'est pas flambé, non, il est réinvesti, placé, mis au travail. C'est l'opposé total de vivre à crédit ou au-dessus de ses moyens. Et voici le plan d'action qu'il a appliqué à la lettre. D'abord, se créer un matelas de sécurité, l'équivalent de 6 mois de revenus, pour être serein. Ensuite, un objectif chiffré, ambitieux, mettre 5 000 € de côté. Et enfin, une étape cruciale, travailler son score de crédit. C'est un outil indispensable pour pouvoir investir et emprunter plus tard. On est loin des vœux pieux là, ce sont des actions très concrètes. Maintenant, on aborde un point un peu plus subtil, mais tout aussi important, la communication. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on dit, mais surtout de la manière dont on le dit. Il y a un langage du succès. Cette citation est très forte. Elle montre que maîtriser le langage du monde des affaires, le langage corporate, ce n'est pas pour se renier ou pour se conformer. C'est une stratégie. C'est comme apprendre les règles d'un jeu pour pouvoir y participer et le gagner. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, un style de communication plus communautaire, où l'on raconte plusieurs histoires en même temps, de manière très émotionnelle, en laissant le public faire les connexions. Et de l'autre, le style du monde des affaires. A, B, C, D. C'est linéaire, logique, direct, structuré. Pour lui, obtenir son doctorat, c'était justement pour maîtriser parfaitement ce deuxième langage. Et le point le plus important, c'est celui-ci. Le but du jeu, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre ou de porter un costume-cravate si ce n'est pas son style. Non. Le but, c'est d'être tellement bon, de maîtriser tellement bien son sujet et son langage que les apparences n'ont plus d'importance. La compétence devient la seule chose qui compte. Ok, alors on a vu la routine, les finances, le langage. Si on met tout ça bout à bout, on arrive à une conclusion centrale. Faire partie du 1%, ce n'est pas une question de chance ou de naissance, c'est avant tout un choix. On entend souvent des excuses. Et là, on va les déconstruire une par une. La première, très classique, j'ai arrêté l'école trop tôt. La deuxième, tout aussi courante, je viens d'un milieu défavorisé, je n'avais pas les mêmes chances que les autres. Et là, c'est l'exemple personnel d'Eric Thomas. Son diplôme de 4 ans, il a mis 12 ans à l'obtenir. Un parcours complètement atypique qui pourrait être vu comme un échec. Mais la conclusion, elle est sans appel. Le passé, les difficultés, le temps que ça a pris, rien de tout ça ne compte au final. Le point de départ ne définit absolument pas le point d'arrivée. C'est une décision que l'on prend aujourd'hui.
Et voilà le choix, présenté de façon très claire. D'un côté, on peut continuer à travailler pour quelqu'un d'autre, à créer de la valeur pour une entreprise et à en toucher une petite partie en salaire. De l'autre, on peut choisir de devenir celui qui pense, qui crée les systèmes et qui récolte directement les fruits de cette création de valeur. Ce n'est pas une question de destin, c'est une question de mindset et d'action. On termine donc sur cette question. Maintenant qu'on a vu la mentalité, la discipline, les stratégies, la balle est dans le camp de chacun. La vraie question est-on prêt à penser différemment pour peut-être obtenir des résultats différents ? La question reste ouverte.